Aujourd'hui, ça me tente de partager avec vous 5 expressions colloquiales en français québécois que vous allez inévitablement entendre si vous interagissez avec des Québécois et si vous écoutez du contenu fait par des Québécois comme des films, des séries. Je fais ce vidéo-là en gardant en tête les apprenants du français qui veulent améliorer leur compréhension du français colloquial, du français dans un registre un peu plus familier, pour faciliter la compréhension dans la vie de tous les jours et pour pouvoir donner plus de nuances à leur propre expression, pour pouvoir avoir la liberté de varier les registres aussi. Alors c'est sûr que c'est subjectif. Tout le monde a ses propres expressions favorites, il y a les différences régionales en plus des variations individuelles, mais les 5 expressions que je vais vous montrer aujourd'hui, je pense qu'avec ça, vous êtes correct pour l'ensemble du Québec. C'est des expressions assez communes, assez généralisées, que pas mal tout le monde utilise, et moi en tout cas, je peux dire que je les utilise assez souvent. Donc notre première expression pour aujourd'hui, c'est le mot « pogner ». Pogner, donc c'est un verbe. C'est probablement le mot que vous allez rencontrer le plus souvent parce que c'est l'expression la plus versatile. C'est le mot familier le plus versatile, le plus polysémique, qui peut s'utiliser dans une variété de contextes. Donc, le sens de base de pogner, ça veut dire prendre, attraper, tenir, agripper, peu importe. Donc, vraiment imaginer l'image d'une main qui saisit quelque chose. Une poigne, on pourrait dire une poigne, c'est comme une façon de dire une main fermée. Donc, ça peut s'utiliser comme synonyme de ces mots-là. Si quelqu'un te lance un ballon, elle pourrait te dire pogne le ballon, pogne le ballon. Donc, pogner dans le sens de attraper, de prendre, ou encore une fois dans le sens littéral, pogne ton manteau, on s'en va. Prends-le avec toi. Ça peut s'utiliser aussi au sens figuré, comme dans l'expression « attraper un rhume », on peut aussi remplacer « attraper » par « pogner », « pogner un rhume ». Et vous allez voir, si vous restez attentif, il y a beaucoup d'expressions qui utilisent le mot « pogner ». Par exemple, c'est assez commun de dire « je suis pogné dans le trafic ». Être pogné dans le trafic, ça veut dire t'es comme pris dans le trafic, t'es dedans, tout simplement, et tu peux pas sortir. Une autre expression que vous avez peut-être déjà entendue et que sinon vous allez forcément finir par entendre, c'est « pogner les nerfs ». Fait que pogner les nerfs, ça veut dire s'énerver, se fâcher, perdre patience. Donc les nerfs, c'est vraiment comme les nerfs, ce qui fait partie de notre système nerveux. Et pogner, ça voudrait dire comme prendre dans ses mains. Donc, imaginez comme un poing qui serre les nerfs comme ça. Donc, c'est comme si ça nous contractait les nerfs, ça venait toucher en plein sur un point sensible. Donc, ça nous rend inconfortables, irrités. Mais évidemment, il ne faut pas trop chercher loin des fois avec les expressions, les phrases fixes qui existent depuis longtemps. Parfois, elles sonnent un peu absurdes quand on les rencontre pour la première fois, en particulier dans une autre langue qui n'est pas notre langue maternelle. Mais je pense que quand même l'image du système nerveux aide à visualiser qu'est-ce que ça peut vouloir dire, que ça vient toucher nos points sensibles finalement en plein sur le nerf. Le prochain mot, c'est aussi utilisé comme un verbe, c'est capoter. Capoter, ça veut dire être exalté, agité, soit dans un sens positif ou négatif. Ça peut être les deux. Donc, par exemple, si on commence avec un contexte positif dans lequel on peut capoter, imaginez que vous recevez un appel qui vous informe que vous avez gagné un voyage gratuit et que c'est pas une arnaque, que c'est absolument vrai, vous avez gagné votre voyage de rêve. Là, on pourrait dire que peut-être vous allez sauter sur place, vous allez vous exclamer, vous allez être vraiment étonné, avoir une montée d'émotion. Ça, on peut dire que c'est capoter. Capoter, c'est comme être renversé par une émotion et avoir une montée d'émotion. Donc, si on imagine une personne qui apprend une très, très bonne nouvelle, le mot s'applique. Après, dans un sens négatif, ça pourrait être, mettons qu'il y a de la construction
du travail, des travaux dans la rue juste à côté de chez vous et que le bruit vous réveille le matin, vous pourriez dire « je capote à cause du bruit ». Ça serait un peu comme « je suis en train de virer fou », je deviens fou, je n'en peux plus de ce bruit, je capote », ça peut s'utiliser comme ça aussi. Ou imaginez une situation inverse à celle que j'ai décrite en premier avec l'appel. Si vous recevez une très bonne nouvelle, ben là, on peut s'imaginer si vous recevez une très mauvaise nouvelle et que vous avez une grande réaction, ça serait aussi capoter. D'ailleurs, capoter, il y a une définition qui n'a pas rapport avec l'expression familière. C'est une voiture ou un autre moyen de transport qui se retourne à l'envers. Je pense que ça peut être aussi une bonne image. Peut-être ça vient de là l'expression, ça serait pas surprenant de penser à capoter. C'est comme on vire à l'envers, on est sans dessus-dessous, on tourne sur nous-mêmes. La prochaine expression, faire le saut. Faire le saut, c'est un synonyme de sursauter. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot sursauter, ça veut dire on est saisi par la peur pendant quelques secondes parce que quelque chose est arrivé soudainement dans notre visage ou il y a eu un grand bruit. Par exemple, si vous regardez un film et il y a une scène avec quelque chose qui saute dans l'écran ou il y a une montée musicale vraiment soudaine, ben dans une situation comme ça, probablement que vous allez faire le saut. La prochaine expression, c'est un adjectif. Donc, on l'utilise pour décrire quelque chose ou une situation ou une personne. C'est un peu négatif, mais malgré tout, c'est important de le savoir, que vous ayez l'intention de l'utiliser prochainement ou non. Vous allez l'entendre tôt ou tard, c'est le mot « cave ». Quand on utilise le mot « cave », c'est qu'on juge que cette chose est stupide, niaiseuse, ridicule, absurde. Ben voyons, c'est donc ben cave. Quand quelque chose a pas de bon sens, quand quelque chose est insensé, si on veut, on pourrait dire ça. Sinon, quand on parle d'une personne, ben simplement, c'est pour insulter le caractère de la personne. Donc, définitivement, si vous dites ça à quelqu'un, c'est pas votre ami, vous êtes très fâché et vous n'avez pas vraiment l'intention d'être en bons termes. D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser comme un nom commun. Donc là, on a vu l'adjectif, mais on peut aussi dire c'est un cave. Lui, c'est un cave. C'est généralement au masculin qu'on utilise cave parce que une cave, en fait, ça peut porter à confusion. Une cave, c'est plutôt comme un sous-sol ou comme une cave à vin, donc un espace généralement sous le sol. Et d'ailleurs, peut-être que l'expression vient originalement de là, comme si on disait que la personne était creuse, qu'elle avait comme un creux dans la tête au lieu d'avoir une tête. Mais en tout cas, si vous entendez quelqu'un dire « une cave », c'est sans aucun doute un sous-sol et ou plus spécifiquement une cave à vin. D'ailleurs, il y a un humoriste québécois qui a déjà eu un personnage dans ses spectacles et le nom de son personnage, c'était le gros cave, donc le cave. Puis finalement, la dernière expression pour aujourd'hui, c'est une interjection. C'est quelque chose qu'on dit, qu'on s'exclame quand on est surpris, quand on est indigné ou quand on est incrédule, on est découragé. Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs émotions, mais c'est quelque chose qui sort spontanément. C'est le « ben là ». Ben là, qui est pas mal similaire au « voyons donc » que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, voyons donc ou ben voyons donc. Tout ça, c'est la même affaire, c'est la même idée. Donc, c'est vraiment comme une exclamation une réaction spontanée devant quelque chose qui nous étonne ou qui nous provoque en tout cas une émotion. Donc, c'est assez versatile aussi, mais peut-être le type d'émotion où c'est le moins commun d'utiliser ben là, ça serait les émotions positives. Typiquement, quand on est heureux, c'est pas le ben là qui va sortir en premier. Fait que ce serait plus pour les trucs neutres ou négatifs. Ça peut être de l'amusement, comme quand on parlait de l'incrédulité, ça peut être comme ben là, tu sais, quelque chose qui nous fait comme un peu, qu'on trouve un peu drôle ou bizarre, curieux, mais c'est ça sera pas un cri de joie. Voilà, donc maintenant que vous avez appris ces 5 expressions,
je vous encourage à penser à des situations dans lesquelles vous pouvez les appliquer pour décrire un contexte qui vous concerne ou quelque chose qui vous est arrivé dans le passé pour que ça vous aide à vous en rappeler, à vraiment comme installer ces nouveaux mots-là dans la mémoire en les utilisant. Alors, j'espère que ça a été utile et à la prochaine!